Michel Pagnoux, bonjour. Alors, on est en direct pour l'Archipel Contre-Attaque. Michel Pagnoux, artiste, dessinateur, graphiste, comment on pourrait être qualifié? Quasi trésor national des Pyrénées-Orientales, mais il serait bien qu'on s'en rende compte. Qui vient de sortir un livre aux éditions Traboucaire dans la collection créée par Robert Avril, dirigée par Jean Casagrand, Art Cartreau. Donc tu nous montreras, mais on va parler de toi avant de parler du livre et de la présentation. C'est ce mercredi soir. Oui, chez Torcatis, à la librairie Torcatis. À quelle heure? À 18h. À 18h. Donc il y aura une présentation officielle à la librairie Torcatis du livre dont on va vous parler et vous montrer. Mais flashback, Michel Pagnoux, comment tout a commencé? Ah, ça c'était une longue histoire. Oui, parce que... Une longue histoire. Moi je t'ai connu, j'avais 18 ans. Oui. C'était le regretté Michel Picot qui nous avait présenté. C'est vrai. Mais moi j'ai commencé, ça fait déjà un demi-siècle en fait. Oui, nom de Dieu. Je suis arrivé à Opoul. Ouais. Ah ouais, Opoul, t'as pas changé en fait. J'ai pas changé. En 68. Ouais. Juste après les événements. Ouais. Et j'ai rencontré une bande d'allumés qui venaient de Bretagne. Ouais. Et c'était des artistes, des poètes, et qui étaient très ouverts. Et donc ils m'ont accueilli. On était tout un petit groupe. Ça a duré quelques années, une sorte de communauté artistique. Mmh. Et en fait, tout est parti de là. Je me suis mis à dessiner, et puis à peindre, etc. Et toi, tu devais faire quoi? Tourneur-fraiseur? C'était quoi ta destinée à l'origine? Non, je voulais être... Quand tout a basculé. Je voulais être balayeur de pont dans la marine. Ah, d'accord. Mais j'ai loupé, finalement, ça s'est pas fait. Non? Donc je suis devenu artiste. D'accord. Oui, bon, finalement, on s'en félicite, parce que ton œuvre en tant que balayeur de pont, on serait pas resté, ça s'envole avec la poussière du bateau, quoi. Donc, est-ce que tu as fait une école ou tu es autodidacte, toi? Non, je suis passé aux Beaux-Arts à Toulouse. Au Toulouse, oui. Juste avant 68, là. Ouais. Mais je suis pas resté parce que j'avais l'impression qu'on n'apprenait rien. C'était vraiment assez vieillot, quoi, comme... Donc, mais par contre, quand j'ai rencontré ce groupe-là de Bretagne, vraiment, tout le monde était ouvert à la création, on échangeait beaucoup, on se montrait ce qu'on faisait, et surtout, ils étaient nettement branchés sur le surréalisme. Donc c'est là que j'ai appris sur le tas, quoi, en fait. Je me suis formé par des rencontres, quoi. Alors, depuis que je te connais, ton œuvre, elle est dans le même univers. Oui. Est-ce que tu as fait des choses différentes avant que ce qu'on va voir là après dans l'Art Cartron? Oui, j'ai publié plusieurs petits albums de dessins et j'ai fait beaucoup de peinture aussi, même de la sculpture. Et même récemment des petits films vidéo qui ont été faits par un ami localement, qu'on peut voir d'ailleurs sur YouTube ou sur mon site internet artbysolid.com. Voilà, non, c'est bien, c'est le moment. Et sinon, voilà, depuis quelques jours vient de paraître un petit recueil de dessins. Comic strips. Cosmic Strips. Ah, Cosmic Strips. Cosmic, bon, c'est comique. Ouais. C'est des petits strips. C'est-à-dire des petites bandes dessinées que j'ai fait déjà pas mal d'années, mais qui sont rassemblées dans ce volume. Donc c'est des petits strips, il y a pas vraiment d'histoire, c'est des images, des vignettes. C'est graphique essentiellement. Voilà, essentiellement, voilà. Ça n'est pas là pour être narratif, on va dire. Non, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'histoire, mais on peut imaginer des histoires, évidemment, hein. Et ça tourne beaucoup autour du rock, parce que j'écoutais beaucoup d'ailleurs, j'écoute toujours de musique et surtout du rock. Alors quoi comme groupe de rock? Oh, mais ça va les rock de l'époque, hein, des années 70. Non, mais ils ont fait Flores, on les connaît. Voilà, et ça va des Beatles, Rolling Stones, en passant par les Doors, le Grateful Dead, Jefferson Airplane, toute cette époque, quoi.
Donc il faut chercher le lapin blanc, comme dirait Jefferson Airplanes, là-dedans. Exactement. Mais ce qu'il faut préciser aussi à propos de ce volume, c'est que je ne suis pas tout seul. Moi, j'ai fait les dessins, mais il y a des petits commentaires qui ont été faits par mon ami Jean-Philippe Domecq, qui est écrivain et critique d'art, qui a publié pas mal d'albums, justement, enfin, de bouquins sur l'art, justement, et qui faisait d'ailleurs partie de notre groupe à Opoul, dans les années 70. Et donc là, je lui ai demandé de donner quelques petits commentaires qui sont rajoutés en bas de page, par-ci par-là. Donc c'est un travail de groupe finalement, un travail à deux. Donc c'est lui qui a fait les textes, voilà, puisque le principe, il y a un artiste et il y a le gars qui fait les textes. Voilà, alors des fois c'est l'inverse, par exemple dans le cas des regrettés, puisque malheureusement ils ont quitté Claude Massé, Henri Lhéritier. Henri Lhéritier a fait les textes et Claude Massé est venu a posteriori faire les collages. Voilà. Dans ton cas, c'est le dessin qui arrive et les textes qui arrivent après. Exactement. Donc, alors, quand on est artiste, on crée, mais après il y a un problème. On appelle ça la diffusion. Oui, ça. C'est une autre. Et t'es un garçon qui a beaucoup de talent, mais tu as fait des expos, mais c'est ce qui manque. On peut, enfin, tu sais, c'est il n'y a pas eu de trop de retentissement et c'est malheureux, tu vois, c'est un vague article par-ci par-là, quoi. Enfin, j'ai l'impression que maintenant, ça commence à venir après toutes ces années. Ouais, t'as eu raison de t'accrocher, quoi. Voilà, que j'ai une œuvre derrière moi. C'est pas fini, mais. Oui. S'il faut, tu feras le double. D'ailleurs, entre nous, j'ai une exposition assez importante, même très importante, qui a lieu en ce moment à Bages. Bâche d'Aude, attention. Parce que ici on dit à Bâche de Ibagis. Oui. Je le dis souvent. Il faut y aller parce qu'il y a une très belle exposition. Alors, Bâche d'Aude, c'est un endroit qui est très reconnu pour l'art. Il y a une tradition artistique dans ce village et les très grands y sont passés aussi. Ben oui, je me sens honoré, justement. Donc, le fait que tu y sois reçu, c'est que là, on dit, ça y est, on croit à ce qu'il fait. Bon, il serait temps, tu me diras, mais voilà. Donc, ce livre sort. Donc, il y a combien de dessins? Il y a une trentaine de planches. Voilà. Donc, et puis, on va parler prix puisque c'est Noël. Bien sûr, hein. Et... c'est pas compliqué. C'est les éditions Traboucaille qui ont produit ce volume, cet album, et qui coûte 40 €. Donc on peut se le payer ou se le payer pour faire un cadeau, se faire offrir, aussi, voilà. Et il est tiré à 80 exemplaires, donc ça va peut-être devenir un objet de collection. Alors le problème de ce genre d'objet, c'est la diffusion, on y revient, et la transmission, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas de revue culturelle dans le département. Ça manque un peu, il y a l'Art dans l'air qui maintenant, c'est vrai. mais qui a pris même l'échelle toulousaine maintenant. Oui. Non, je dis l'Art dans l'air, même si c'est une revue qui était basée à Montpellier, elle jouait vraiment le jeu de tous les départements. Oui, mais d'ailleurs j'ai eu l'honneur d'avoir une page il y a quelques temps dans l'Art dans l'air, qui est une revue de qualité, on peut dire quand même. Alors il y a une revue transfrontalière d'Anna Cabero qui s'appelle Culturae. Culturae, oui, mais bon, la diffusion, c'est pas tellement diffusé, quoi. Non, mais maintenant, c'est-à-dire qu'il y a un éparpillement, si tu veux, de la diffusion. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai 10 000 lecteurs par mois, je touche une certaine catégorie de personnes. Tu vois, c'est le média définit aussi un public. Bien sûr. Et il n'y a plus de grands médias généralistes, et notamment sur la culture. Ben oui, bon, il y a des
grandes revues d'art, hein, à Paris, c'est pas ce qui manque. Hein. Oui, mais est-ce que elle s'intéresse à ce que fait Michel Pagnoux? Qu'elles existent à Paris, on n'en doute pas une seule seconde. Après, est-ce que ils attendent pas que Matisse ait vendu plein de disques pour dire il y a un jeune qui débute, c'est Matisse. La question, elle est là. C'est bon, maintenant il y a l'Internet. Il faut dire que l'Internet permet quand même d'être visible par le monde entier à la limite. C'est vrai. Avec Facebook par exemple, ou avec des blogs d'ailleurs comme le tien, l'information se diffuse quand même. Et est-ce que Perpignan t'a fait une grande expo, une expo officielle Perpignan, non. J'ai fait une grande expo à Canet. J'en ai fait une autre à Bâche, local. J'ai fait pas mal d'expos importantes au Boulou aussi, une très bonne galerie. Mais Perpignan, non, pas encore, non. Alors, est-ce que tu vends aussi? Parce que il faut en vivre, Michel, une vie d'artiste. Longtemps, je voulais pas vendre. Je me disais, non, l'art doit être gratuit, doit aller à tout le monde. Voilà, et puis bon, quand même, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que si je voulais... Oui, voilà, parce que c'était ça ou des braquages de banque, quoi, tu vois. Donc maintenant, je vends mes toiles, oui. Est-ce que tu fais des lithographies, en dehors de ça? Non. Parce que c'est un moyen, si tu veux aussi, jamais fait ça. des t-shirts, des mugs, etc. Oui, non, je peux faire n'importe quoi, hein, mais bon... Enfin, c'est pas n'importe quoi, ça permet de se faire connaître je sais. et gagner de l'argent simultanément jusqu'à ce que, à force de collectionner des mugs et des t-shirts, on finisse par t'acheter une œuvre. Non, je me concentre quand même principalement sur la peinture. D'accord. Donc c'est des toiles. Alors moi j'en ai vu. Ce que j'ai vu c'était petit, mais t'en fais des grandes aussi. J'en fais des grandes, oui. D'ailleurs à l'expo qui est en ce moment à Bâche, il y a des grands formats. Oui. Je fais un peu tous les formats, des petits, des grands, des moyens, justement pour que tout le monde, disons, puisse se payer. Que ça soit abordable. Voilà. Alors les petites toiles, elles sont à combien Il faut commencer à partir de 200 €. Ouais. Et après, ça peut monter à plusieurs milliers. Mais bon, oui, après, c'est au prorata de la taille, si j'ose dire, même si c'est pas la taille qui fait tout. Alors, on va reprendre le bouquin. Enfin, c'est pas un bouquin parce que c'est pas relié justement. Oui, c'est un recueil, disons. C'est un recueil de planches. Voilà, exactement. Voilà, alors parce que dans l'épisode précédent, Claude Mass, c'était relié, tu vois, on pouvait le lire. Là, ça n'est pas relié. Là, c'est le principe de tout est dans une boîte. Voilà, une boîte en carton. Qu'on ouvre et après on peut. Donc montre-nous, explique-nous des œuvres. Donc il n'y a pas grand-chose à expliquer. Bon, il y a des planches qui sont en noir et blanc. Ouais. Donc on peut les colorier. Ouais, c'est bien. Oui, non, mais moi, je m'amuserais pas à ça, quoi. Mais sinon, la plupart sont en couleur, avec justement beaucoup de couleurs, comme dans mes toiles. Ouais. T'as toujours été dans beaucoup de coloris. C'est très BD, justement. Bon, ça s'appelle Cosmic Strip, c'est pas par hasard non plus. Voilà. Il y a un côté très BD années 70, exactement, comme ça, cette espèce d'éclatement de couleurs. On fait un passage sur le chat. J'ai été beaucoup influencé aussi par le surréalisme, le pop art, mais aussi la bande dessinée américaine comme Crumb, par exemple. Oui. Pour moi, c'est Robert Crumb, voilà. Et aussi quelqu'un comme Moebius aussi m'a beaucoup influencé. Hein. Et donc, est-ce que tu en avais sorti d'autres albums? Est-ce qu'on les trouve? Parce que celui-là sort. Non, on les trouve plus. J'ai publié plusieurs albums avant ça, mais qui sont tous épuisés, d'ailleurs toujours des petits tirages. Oui. Par contre, j'en ai un qui doit être épuisé à l'heure actuelle, qui a été fait par Futuropolis. Un tout petit album, c'est comme ça s'appelle Miniature Comics, justement, et avec une préface de Willem. D'accord, pas rien. Ben oui. Pas le chanteur, le dessinateur, on précise. Oui. Parce que de nos jours, il y a confusion.
C'est quoi le public? T'as un public qui te suit, t'as du nouveau public. T'as un public, déjà, on va commencer par là. Oui, on peut dire ça. Oui, il y a des gens qui me suivent, et même qui m'achètent des toiles. Qui te collectionnent, enfin, pas toi, tes œuvres. Voilà, parce que ça leur plaît vraiment, quoi. Mais bon, c'est pas le grand public. Oui. Mais le problème, c'est ça, c'est se faire connaître sans accéder au porno ou à l'attentat, quoi. Bien sûr. C'est la grande difficulté. Et puis c'est dur d'intéresser des gens, un public, à des choses. C'est plus facile d'intéresser à du vin parce qu'il y a un rapport concret au vin. Bien sûr. Non, et puis moi j'ai pas choisi la facilité. Il faut dire, ce que je fais, quand même, moi je m'adresse à tout le monde, mais c'est quand même très particulier, quoi. Je comprends que ça puisse ne pas plaire à tout le monde. Ça. Oui, mais encore faudrait-il qu'on ait un accès facile aux artistes ici en général. Je veux dire, t'es pas le seul. Moi, ça fait, comme on dit, ça fait plus de 20 ans que je te connais. Moi, j'ai suivi discrètement toujours ce que tu faisais au travers des expos, etc. Mais on ne connaît pas les artistes vivants à Perpignan, jeunes et confirmés. Il y en a très peu. Ils sont pas mis en valeur. On va parler d'un Picasso qui a passé 2 secondes dans les jupes de Madame de Lazerme. Mais les artistes ici, en fait, on s'intéressera à toi si il t'arrivera si tu deviens célèbre. Le tout, c'est d'être célèbre. C'est. Il me reste encore quelques années. Oui, il va falloir bosser, camarade. Donc, est-ce que tu as exposé de l'autre côté de la frontière en Catalogne? Pas vraiment. J'ai fait une petite exposition à Figueres, mais rien d'important. Non. Parce que là-bas, tu as un vrai public amateur d'art, etc. Oui, et il faudrait faire une version en catalan, en tout cas, ou vous proposer. En ce moment, ils sont occupés, il paraît. Je suis ouvert, oui. Je suis ouvert à toutes les propositions honnêtes. Honnêtes. Les malhonnêtes, non. Bon, d'accord. Ça réduit le champ, du coup, en tout cas à Perpignan. Donc, parce que il y a des belles choses à faire. Et t'as été voir à 100 mètres du centre du monde. Enfin, je sais que je s'y ai croisé d'ailleurs. Et est-ce que lui, il serait pas intéressé de t'organiser une grande expo? Peut-être. Il faudrait. Vincent Madramagne, pour ne pas le nommer. Bien sûr, oui. Lui qui a fort à faire, qui est contre l'indépendance en Catalogne, mais ça n'a rien à voir. Il est sur des charbons ardents. Ah oui, non. Mais voilà, tu auras un beau lieu. Et qu'est-ce qu'ils font de la gare maintenant, TGV Non, parce que c'est un lieu d'expo, c'est-à-dire que. Oui, mais sur toile tendue, tu sais, impression sur toile tendue. Oui, bon. Mais je sais pas s'il y a encore des gens qui viennent dans cette gare. Ils ont rénové l'ancienne gare, du coup elle fait. Voilà, on y passe. Ouais, on n'y reste pas, quoi. En même temps, ça pourrait être un lieu formidable. Tu vois, voilà. Sûr, ouais. Palais des Rois de Majorque aussi. Ah, je l'ai fait, les Palais des Rois. Ben voilà. Bon, c'est pas la ville, mais enfin bon, c'est quand même Perpignan. Mais tu seras en ville, oui. Puisque tu seras à la maison de la catalanité. Ça peut se faire aussi, oui. Mais c'est pas ça va se faire. Tu fais pas l'expo. Il y a pas une expo à la maison de la. C'est pas prévu pour l'instant. Ah bon, c'est bizarre. C'est Jean Casagran qui m'avait dit ça. Ou alors je confonds. Non, mais ça peut se faire, bien sûr, oui. Non, mais le Palais des Rois de Majorque, c'est bien. T'as des grands espaces. Ça, je l'ai fait, ouais. C'était quand la dernière fois? Ça fait bien 3-4 ans maintenant. Oui, ça c'était une très belle expo. Ouais, et le retour du public, c'est quoi? Parce que là, il y a du passage pour le coup. Du passage, des gens qui viennent pour autre chose à la base. Qui ont bien apprécié, mais bon, les gens qui passent au Palais des Rois de Majorque, ils viennent pas là pour acheter de la peinture, ils viennent pour voir le palais. Ouais. L'expo est vue, mais bon, ça s'arrête là, quoi. Est-ce que t'as eu un agent dans ta vie? Non. Est-ce que tu penses pas que tu pourrais en avoir, quoi? Ma foi. Tu le payes pas, tu le payes au prorata de ce qu'ils vendent, donc t'as tout à gagner, tu vois. Oui. Non, pas vraiment, non, je peux pas dire. Non. Et ça t'est pas venu à l'esprit? T'en voyais pas l'utilité? Il y a plusieurs fois, il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées, mais qui finalement, il s'est rien passé. Donc... Ouais, ce sont des chantes matins, comme on dit. Non. Bon, alors. Moi, je suis ouvert. Non, parce qu'il serait temps qu'on te découvre. Est-ce que, par exemple, les écoles, on t'invite à venir présenter ton travail
Ça s'est passé, j'ai fait une expo l'année dernière à Nantes, dans une médiathèque. Et là, chaque jour, il y avait des écoles qui venaient avec des enfants. Et ça s'est très bien passé, très intéressant pour ça. Oui, oui. Nantes, c'est à côté de Perpignan. Oui, enfin par rapport à Tombouctou, oui, bien sûr. Nantes, voilà. Voilà, c'est Nantes. Donc tu arrives à dépasser le stade du local parce que. Oui, j'ai exposé en Allemagne aussi. Mais bon. Pas pendant le STO, ça compte pas ça. Donc, alors comment ils savent que tu existes, les Nantais, les Allemands? Comment on connaît Michel Pagnoux Par un réseau d'amis, quoi, de connexions. C'est comme ça que ça se passe en général. Vu que j'ai pas d'agent officiel. T'as des agents officieux, des petites mains qui disent ce serait bien que vous exposiez Pagnoux. C'est souvent par des contacts comme ça, amicaux, quoi. En fait. C'est comme ça. Alors, pour revenir à ton travail, tu dessines, tu peins, c'est quoi tes outils? Ah oui. Oui parce qu'on n'en a pas parlé, ce serait bien d'en parler. C'est vrai. Au départ, c'est le dessin, tout simplement. Pendant longtemps, d'ailleurs, je faisais que ça, que des dessins au feutre, sur papier. Et puis, peu à peu, je me suis dit que je pourrais quand même essayer de la peinture, la vraie peinture. Ouais, un truc de grand, quoi. Voilà, Enki Bilal a fait la même chose. Voilà, à peindre des toiles, tout simplement, quoi, à l'acrylique, au pinceau. Et pourquoi pas une BD, justement puisque tu es dans l'ambiance là. Oui, non, j'ai fait vaguement. Disons que ça s'apparente un peu à la BD. Ouais. Mais c'est pas vraiment des BD. Oui, parce qu'il n'y a pas de narration. Voilà, donc, il n'y a pas de personnage. Voilà. Donc, par contre, j'ai fait une chose. Mais ça, justement, j'aimerais bien la publier un jour avant de mourir. Dans les années 70, pendant 2 ans, j'ai travaillé sur une bande dessinée. Qui s'appelle Philosophique comique, que j'ai jamais réussi à publier, mais bon, peut-être un jour ça se fera. Et ça, c'est sur plus de 50 pages. C'est une histoire sans parole, sans personnage, mais c'est une évolution progressive, comme une bande dessinée. En fait, c'est une bande dessinée. C'est vraiment d'un genre... Sur quel support, quelle taille c'est la taille que comme n'importe quel album, Astérix. Voilà, c'est support sur papier, quoi, enfin, qui peut très bien être publié. Mais c'est le genre de choses qui s'adresse quand même à un public averti. Ouais, d'amateurs avertis. Voilà. D'accord. Bon, mais c'est bien. Le tout déjà de le savoir, on peut le faire savoir et on ne sait jamais. Exactement. Donc je le garde toujours en réserve et moi je suis prêt. Si un éditeur vient... Va faire un tour au FILAF, on ne sait jamais. Par exemple, ouais. Parce que le FILAF, c'est le cadre précis. Quoi. Oui. Est-ce que tu y traînes, tiens, d'ailleurs, au FILAF? Donc, le FILAF, on rappelle, c'est le festival du livre d'art de la ville de Perpignan. Enfin, c'est pas la ville qui l'organise, par ailleurs. C'est... comment s'appelle-t-il, ce garçon? Oui, je vois très bien. Oui. Non, je ne suis pas un fidèle de ce genre de manifestation, mais bon... Il faudrait peut-être faire un tour. Ils ont un bureau, là, pas loin. C'est vrai. Donc, tu pourrais aller leur présenter le bouquin, voilà. Bien sûr, oui. Sinon, peut-être que Richard Meyer voudra faire une boîte d'allumettes avec toi, si c'est pas déjà fait. Ça, c'est pas fait, mais ça pourrait se faire, oui, parce que je le connais bien. Oui. Donc, ici, il y a des choses. Mais le tout, c'est que le grand public sache que ça existe. Exactement. Parce qu'on y revient, c'est le grand problème. Oui. C'est que les gens ignorent qu'il y a des artistes vivants. On leur a dit qu'il y avait Dufy, pas Patrick, l'homme de l'Atlantide, mais Raoul. On leur a dit qu'il y avait Picasso, Dali, etc. Tous ces artistes-là étaient formidables, mais ils ont un seul défaut, ils sont morts. Et ils sont devenus du patrimoine parce que à une époque, il y a des gens qui ont investi en eux. Donc, il faut, pour que tu deviennes à ton tour du patrimoine, qu'on investisse sur toi. Il est encore temps. Voilà. Et en ça coûterait moins cher, vous ferez une culbute et une plus-value. Donc ça, c'est le moment d'investir. Et on défiscalise avec toi, je le rappelle aussi. Une œuvre achetée, il y a 66% qui sont... Ah non, même pas, c'est une œuvre... Ça faudra voir avec mon agent. Ouais, voilà.
Donc on va rappeler que mercredi soir, celui-là à Torcatis, la librairie, parce que maintenant t'as un restaurant qui fait des burgers. Il y a des gens qui se trompent, qui appellent la librairie pour demander s'ils font des burgers à la librairie. C'est une vraie librairie. Hein. Donc qui est rue Mailly. Exactement. Présenté par Jean Casagrand. Oui. Donc le maquettiste et le producteur de ce volume, et par Jacques Quéralt. Ouais. Je les ai vus sortir de l'imprimerie, puisque il fait il a fait imprimer là où Dali faisait imprimer ses lithographies à Figueres, chez les frères Roger. Donc, puisqu'on était avec Michel Vernibet à la présentation de son livre à l'hôtel d'Ouran, là où vivait Dali aussi, on ne s'en sort pas. Donc, c'est à 18h. À 18h. Et tu dédicaceras, comme tu m'as gentiment dédicacé, des livres, etc. Et on pourra te parler. Et il y aura une présentation. Donc, il y a Jean Casagrand, toi, et puis c'est tout. Et Jacques Quéralt. Ne pas oublier Jacques Quéralt. Qui est un de mes préfaciers préférés. Voilà. Ben, c'est lui aussi qui m'avait beaucoup parlé de toi, avec qui on s'était revus. Bien, je pourrais malheureusement pas être là, c'est pour ça que je suis content de faire cette interview. Maintenant, Michel Pagnoux, merci. Merci. Et à bientôt.